Bonjour à vous tous et à vous toutes. Voilà, je suis Myriam Loupita et j'avais envie de vous partager quelques messages, quelques réflexions sur la vie en fait, de ce que moi je peux penser, de ce qu'on a pu me transmettre aussi et, euh, et l'évolution que j'ai tout au long de mon existence ici sur Terre, ma mission de vie, pourquoi je suis venue ici. Voilà. Je fais aussi cette vidéo, c'est une amie Hélène, elle se reconnaîtra, Mama Shama Amour, voilà, qui m'a insufflé à l'oreille, voilà, de faire des petites vidéos pour faire du bien aux gens. Donc voilà, ma première vidéo du coup, et donc ce 10 septembre 2025, où le jour en plus où débute le Bloc-on-Tout. Alors je ne suis pas du tout, bien évidemment, à l'origine de ce mouvement, mais je suis totalement solidaire à ce mouvement et en accord total. Ce qui rejoint en fait, j'ai eu la chance de rencontrer cet été une chef autochtone des premiers peuples venus d'Équateur qui se déplace, qui s'est déplacé donc dans toute la France, en Belgique, je crois bien, voilà, pour apporter un message concernant la société et notre Pachamama à nous tous, en nous pointant du doigt nos modes de société, de fonctionnement dans cette société de consommation où l'on ne peut pas non plus s'extraire, nous en tout cas. Mais elle est venue partager ce que vivent les peuples premiers, que ce soit en Équateur, en Amérique latine, peu importe le pays, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, partout où il existe des peuples premiers, ces peuples qui vivent encore avec ce lien fort de la nature et où leur vie est totalement calquée sur le rythme de la nature et des saisons et des astres et de l'univers, du soleil, de la lune et de toutes ces croyances en fait qui viennent de tellement loin, voilà, de ces croyances et qui sont totalement en lien avec la nature en fait et nos existences ici sur Terre. Donc elle venait nous partager qu'en Équateur, cette société de grand capitalisme comme dans le monde entier en fait, ce capitalisme vient tuer en fait, vient nous tuer petit à petit en fait, et pas à la terre mais à nous-mêmes, comme elle expliquait, les grandes entreprises, les grandes multinationales qui viennent pour utiliser l'eau, qu'ils ont les ressources naturelles, les ressources minières aussi, donc viennent en fait déloger tous ces peuples car ils ont besoin d'exploiter tout ça pour s'enrichir encore plus. Et ces peuples, comme elle disait, nous, on a construit nos maisons, on n'a pas eu besoin de payer le terrain. Lorsqu'on doit manger, la nature nous offre tout.
les légumes, les fruits, l'eau à boire, voilà. Nous avons tout l'essentiel là. Et en fait, ils viennent donc sous couvert aussi de l'armée, ils viennent couper les fruits, les légumes près de nos villages, ou empoisonner les fruits et les légumes pour plus qu'on ait à manger et pour pouvoir sortir de nos terres et aller travailler dans une usine et avoir voilà, ce lien avec cette société de consommation où après c'est très difficile de s'en sortir puisqu'il faut payer un loyer, manger, mais le juste nécessaire, voilà, aller travailler voilà, dans des exploitations et se faire exploiter par ces sociétés-là. Et ce qu'il y a partout dans le monde en fait, hein, voilà. Et donc elle venait nous dire en fait de changer, si on pouvait essayer de changer nos façons de consommer, déjà de consommer en local, de privilégier mais voilà, les petits agriculteurs, les maraîchers autour de nous, pour plus qu'il y ait cette tendance de grosses sociétés en fait qui bouffent les petites sociétés en fait. Et c'est un cercle vicieux et non vertueux et qui nous, en fait, qui nous emprisonne à nous-mêmes, ce mode de société, voilà, nous prive de notre liberté aussi, car on est tout le temps obligé d'avoir les moyens, voilà, de pouvoir vivre dans une société telle qu'elle est aujourd'hui. Et après de s'extraire, on peut s'extraire, venir voilà, en autosuffisance, mais tout le monde ne peut pas le faire. Mais après, bien sûr que c'est possible, mais tout le monde ne peut pas le faire. Voilà. Et au moins de changer, d'essayer au moins de changer par nos actions, parce qu'il y a la pensée, comme elle dit aussi, on est beaucoup dans la pensée, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais c'est dans les actions que l'on concrétise en fait nos pensées, et surtout aussi en gardant le lien que l'on a entre nous aussi, de combattre aussi cette individualité, car cela nous divise, et pour cette société-là, cela est primordial de pouvoir vivre ensemble dans le juste, dans cet équilibre, sans être, voilà, en trouvant un équilibre, chacun son propre équilibre, et en faisant des petites actions, seulement des petites actions pour changer ce monde que l'on veut meilleur tous, que l'on veut meilleur pour nos enfants, nos petits-enfants et pour nous-mêmes. Voilà, je voulais vous partager déjà cette première réflexion qui m'a touchée énormément. Et ce témoignage m'a touchée énormément et a changé aussi un petit peu la vision que j'ai de ce monde, même si je l'ai déjà, cette vision un petit peu différente, un petit peu voilà, affûtée par rapport à il y a quelques années de ça. J'ai fait un long travail sur moi. Et voilà, petit à petit, voilà, j'enlève les voiles. Et je souhaitais vous partager cette réflexion. Je vous souhaite une belle journée et qu'elle soit belle et totalement libre.